Bonjour à tous, donc petite nouvelle au niveau de la Super 5, j'ai pas fait de vidéo récemment détaillée mais j'ai avancé quand même dessus. Donc j'ai changé ici le soufflet de levier de commande, enfin de l'embrayage, donc sur la boîte de vitesse. Il était éclaté, hein. On peut le voir ici, clac, complètement éclaté. Donc voilà, je l'ai remplacé par un neuf. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai débloqué le filtre à huile, donc on peut voir qu'il est bien amoché. Je l'ai débloqué forcément en prévision d'une vidange, mais bon, c'est pas pour maintenant. Là je l'ai débloqué parce que quand le moteur était fort dégagé, j'avais essayé de le débloquer, j'y arrivais pas, donc j'ai acheté une autre clé à filtre et puis là bon ça a été, mais j'ai dû quand même mettre une rallonge sur la clé à filtre. Donc voilà. Ensuite j'ai remonté toute la ligne d'échappement, donc ici silencieux central, hop, jusqu'au silencieux, alors on va mieux le voir derrière, jusqu'au silencieux ici. Donc voilà, la ligne d'échappement est remontée parce que tout simplement parce que il n'y a plus besoin de la laisser démonter, donc j'en ai profité pour la remonter. J'ai changé également les amortisseurs arrière, donc forcément des deux côtés, hein. Voilà, donc amortisseur neuf, hop, on le voit ici. J'en ai eu pour je sais plus, environ 40 € les deux, donc j'en ai profité pour en mettre du neuf. Ensuite on peut voir ici qu'il n'y a plus rien, donc j'ai démonté le cardan que je vais vous montrer là tout de suite après. Donc cardan côté droit, ici on peut voir une petite rotule de direction qui est complètement HS, donc ça je les ai, hein, j'ai des neuves. J'ai pu remarquer que flexible de frein il sera bon à changer aussi, complètement craqué. Alors si le focus il veut bien se faire, de toute façon ça se voit quand même, ah, voilà, donc, complètement craqué. Bon, ici on a l'étrier, hein. L'étrier il va être nettoyé, les plaquettes elles vont être changées. Ici il y a un soufflet ici qu'on voit même pas très bien, derrière la petite clavette, pareil il va être changé. Ici on en a un pareil, il va être changé. Par contre c'est au niveau du flexible, parce que j'ai regardé un petit peu et je trouve pas ce type de flexible avec le gros caoutchouc là, je sais pas trop c'est quoi. Est-ce que c'est un truc rajouté? J'en sais rien, donc il faut que je cherche encore. Triangle, moi vous savez, hein, triangle il est démonté, il est refait, vous l'avez vu. Donc je vais vous montrer tout de suite, c'est le cardan. Alors voilà la bête, donc il était emmanché ici, on peut le voir les cannelures. Il est emmanché ici, maintenu par une goupille, donc qui traverse en fait, qui traverse ici et dans. Oh, je vais vous montrer ça plus simple. On le verra pas. En fait, ici, donc sur la tige cannelurée, là, pareil, il y a un trou, donc ça traverse avec cette petite goupille là, qui est ici. Voilà, qui traverse le tout en fait, qui vient bloquer donc le cardan. Donc le cardan, je l'ai démonté. Pourquoi à la base j'avais même racheté un soufflet pour changer ce soufflet là, mais bon il est complètement mort en fait. Il y a un jeu terrible. J'ai essayé de vous montrer sans trop me dégueulasser les mains parce que j'ai pas pris de gants, donc si je le tiens,
j'arrive pas. Comment je peux vous montrer ça? J'essaie de poser le téléphone. Je sais pas si ça s'entend, mais il y a un jeu terrible. Donc voilà, complètement mort. Donc ouais, le cardan est complètement cuit. Je le change. Donc je change celui que vous venez de voir et celui côté boîte, donc côté avant gauche, même chose. Hein. Il n'est pas encore démonté, mais je change les deux pour du neuf. Ensuite j'ai démonté également l'amortisseur qui a une gueule pareil, horrible. Il y a même une drôle de... je sais pas comment dire, une drôle de forme en fait. C'est bizarre. Bon après c'était peut-être comme ça, j'en sais rien. Bon, de toute façon ça doit être comme ça, ça peut pas être autrement. Ressort, ouais bon, voilà l'état. Donc là je sais pas encore trop ce que je vais faire, j'en ai encore deux d'occasion sur une autre Super 5 qui est complètement démontée, hein, je crois que j'en avais déjà parlé. Donc je vais peut-être prendre les autres amortisseurs, parce que de toute façon celui-là, je pense pas que ce soit normal. C'est pour ça que ça tourne, si. En fait il y a un jeu. On voit pas avec le contre-jour. Enfin bref, il y a un jeu dans la coupelle. Enfin je pense que c'est la coupelle, j'y connais trop rien. Donc je l'avais déjà remarqué quand la roue elle était corps montée, quand l'amortisseur était corps monté, que ça le faisait côté droit mais que ça le faisait pas côté gauche. Donc je pense que je vais le démonter. Bon j'ai déjà fait pour démonter, enfin lui je vais le démonter certainement pour voir un petit peu comment il est conçu, on va dire. Mais je vais mettre directement les autres amortisseurs d'occasion que j'ai. Parce que démonter un amortisseur, je l'ai déjà fait, notamment pour ma Vectra. Je vous avais parlé du ressort qui avait cassé. Donc vous voyez, ça a cassé net. Hein. Là, il manque un morceau à peu près de 10 cm. Du Monroe. Hein. Donc on a beau dire, prenez de la marque, etc. Vous voyez, là, c'est du Monroe. Je crois qu'il a 3 ans l'amortisseur. Donc, enfin le ressort. Et je fais pas le bourrin, hein, je fais pas le cinglé en bagnole, je suis pas comme ça. Donc, je sais pas. Enfin bref. Donc forcément, bah, j'ai tout démonté, donc je me retrouve avec ça. Donc c'est ici que la rotule de direction vient s'emmancher. Ici c'est l'amortisseur hein, qui vient s'emmancher là. Et on se retrouve donc avec le moyeu ici à nu. Enfin à nu. Quasiment. Et je me pose une question en fait. Encore une fois, donc là, ce serait bien que vous me dites, non seulement pour ceux qui savent, hein, notamment, je sais qu'il y a des mécaniciens pardon, professionnels qui me suivent. Donc, ouais, si vous pouvez me dire quoi, c'est par rapport à ça. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, je sais pas si on va le voir. Alors, attendez, je vais mettre le téléphone sur trépied, ce sera plus simple. Alors voilà. Ce dont je parle, c'est ça. Voilà. Il y a un jeu ici, de façon, dans ce sens-là en fait. Donc de ce sens-là, vers, en gros, on va dire de l'écrou de cardan vers le cardan. Je sais pas comment expliquer. Alors, est-ce que c'est normal parce que, sachant que la tige de cardan elle arrive là, l'écrou une fois qu'il est serré, boum, ça va être plaqué, donc il n'y aura plus ce jeu. Alors, est-ce que c'est normal? Je ne l'ai pas remarqué en fait quand c'était encore monté. Est-ce que c'est normal qu'il y ait ce petit jeu? Voilà.
dites-moi, j'en sais rien. Je sais pas. Est-ce que c'est une histoire de roulement HS ou pas? Ou d'une bague, ou j'en sais rien. Dites-moi, sinon je me fais pas chier. Je prends de pareil un moyeu que j'ai d'avance. Parce que j'ai pas la presse pour changer le roulement. Ça m'embête, je sais que ça va me coûter peut-être encore une trentaine d'euros entre le roulement plus le faire passer à un particulier dans une presse, quoi. Donc voilà. Puis enfin, voici le disque. Donc le disque, bon, je suis content parce que j'ai pas besoin de l'échanger, même si on peut voir qu'il est pas super beau. Là je l'ai passé à la brosse métallique, je tenais un coup de papier à poncer et j'ai pris la cote en mettant un écrou au-dessus et en dessous pour dire de pas avoir le petit rebord là, et j'obtiens 7,8, donc comme le côté gauche que j'avais pu partager sur Facebook. Donc 7,8 mm. La cote max c'est 8 mm et la cote mini c'est 7 mm, donc on est bon. Un bon rodage des plaquettes sur le disque et puis ça devrait le faire. Donc voilà, bah, je pense que j'ai rien oublié. Donc bah, je vous dis à bientôt et puis je vous donnerai des nouvelles en temps voulu. Là pour l'instant, donc je pense comme beaucoup, je suis en confinement. Donc je suis à la maison. Et bon, jusqu'au 30 avril. Normalement je reprends le 30 avril. Si tout va bien, je le souhaite. Pour moi comme pour beaucoup. Donc bon, au début, je pense que je suis pas le seul à avoir pris ça un petit peu à la légère. Au début, ouais bon, ok, il faut faire attention, mais c'est pas non plus la mort. Mais si, ça peut être la mort justement. Donc voilà, prenez soin de vous et puis restez chez vous si vous le pouvez, bien sûr, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt, salut.